Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, Kales Kitoumé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Francis Fahmi, Anaël Dorou et Kanté Amousso. Bonjour. Alors ce matin, on échange autour des causes et fondements de l'infidélité dans les couples. Dommage, il n'y a pas de femme ce matin avec nous pour en reparler. Dommage, bien évidemment. Kales Kitoumé, dites-nous, selon vous, l'infidélité, c'est quoi? Comment cela se manifeste et à quel moment on peut parler d'infidélité? Merci. Bon, je dirais que l'infidélité est quand même, je vais dire, est inhérente à toute relation sincère. À toute relation sincère. Parce que être fidèle à quelqu'un, c'est savoir respecter les clauses de votre entente. Ne pas sortir de ce qui vous lie, des liens. Si vous êtes avec quelqu'un, tout ce que vous pouvez avoir avec la personne, vous le demandez à cette personne avant d'aller demander ailleurs. Donc, c'est le fait d'aller demander ailleurs qui est la manifestation de l'infidélité. Mais on en parle plus souvent dans les couples, dans les relations amoureuses. Et là, quand on parle d'infidélité, c'est généralement lié au rapport sexuel surtout. Et c'est quand vous avez un partenaire, disons, régulier, un partenaire avec qui vous vous entendez bien, et que vous, outre cette relation, vous allez créer une autre relation qui vous permet d'avoir aussi des activités sexuelles. Ça, on parle d'infidélité conjugale, d'infidélité dans le couple. D'infidélité dans le couple. Est-ce que vous partagez ce qu'a dit à l'instant Kales Kitoumé, Francis Fahmi? Absolument. Je pense que l'infidélité, c'est vrai qu'on a beaucoup plus tendance à caricaturer le fait d'un point de vue sexuel, mais je pense que fondamentalement, l'infidélité, c'est le fait de satisfaire ses besoins, que ce soit sexuel, émotionnel ou autre, avec une personne qui n'est pas dans le couple. Quand on se met dans une relation de couple, là, c'est deux personnes. Maintenant, quand on invite une personne en aparté, je pense que là, ça devient de l'infidélité. Ça devient de l'infidélité. Alors, Neldo, dites-nous, pour vous, à quel moment vous parlez d'infidélité dans les relations? Je parle déjà d'infidélité dans les relations quand le respect, quand il n'y a plus de respect de l'engagement qu'on s'est donné au début. Je ne suis pas du tout d'accord pour le fait que c'est les relations sexuelles qui doivent intervenir avant qu'on ne parle d'infidélité. Si on parle ainsi, c'est qu'on doit se dire, par exemple, si ma petite amie ou bien mon ami va se réfugier quelque part, va se réfugier par exemple avec un de mes ennemis, ou ma petite amie va même rester avec quelqu'un sans passer à l'acte, c'est qu'elle n'est pas encore infidèle. Non, pas du tout. L'infidélité commence à partir du moment où je ne respecte plus ce que je vous dis. Pour moi, dès qu'on se donne un engagement où vous ne respectez pas, vous êtes déjà infidèle à vos paroles. Et dans le couple, de façon créée, déjà, quand vous faites des choses qui ne conviennent pas à l'autre, vous faites des choses qui vont, que vous savez pertinemment que ces choses que vous faites vont déranger ou sont hors du raisonnement ou bien de l'entendement de l'autre, c'est déjà de l'infidélité. Ça peut ne pas être un rapport sexuel. Ça peut ne pas être un rapport sexuel. Quentin Amousso, votre opinion? Je préfère appuyer Anaël parce qu'il a si bien dit. Pour moi, l'infidélité commence lorsque il n'y a plus le respect à la parole donnée.
même si c'est une vie de couple simple et qu'on s'est dit des choses au départ, on s'entend pour se mettre ensemble. Du moment où on commence par déconner, on commence par ne plus respecter tout ce qui a été dit, c'est déjà tout simplement une cause d'infidélité. Une cause d'infidélité. Pour vous, c'est quoi un couple? Lorsqu'on dit qu'ils sont en couple, Pour moi, c'est simplement deux personnes qui se mettent ensemble et qui partagent Deux la même personnes. vision de sexe différent. Je n'ai pas besoin de préciser, nous sommes en Afrique. Pour moi, c'est ce qui est normal. Deux personnes, une femme et un homme qui se mettent ensemble et qui partagent la même vision, tout simplement. c'est quoi, deux personnes de même sexe en couple? Je connais pas. Vous n'en connaissez Je pas? connais pas. Eux, ils sont quoi? Ils sont en quoi? Je connais pas, je sais pas ce que c'est. Mais s'ils sont pas en couple, ils sont en quoi? Je sais pas. Comment vous savez pas? Ils sont peut-être en couple, mais En quoi? comme quelqu'un... Quand on veut faire l'élevage, là, on va acheter un couple laissez- d'animaux, c'est Ils toujours un sont mâle et une femelle. peut-être en couple selon eux, mais selon ce qu'un pasteur a bien dit, c'est quelque chose qui n'est pas prescrit par la Bible, donc c'est de l'abomination tout simplement. C'est de l'abomination, tout simplement. Alors, pour vous, est-ce que les personnes qui ne sont pas mariées sont en couple? Bien sûr. Bien sûr. Francis, famille, Oui. ceux qui ne sont pas mariés sont en couple. Oui. Annelle, Oui, pareil. effectivement. Pareil pour Quentin. Ouais, Il y a des je- célibataires je- qui sont en je- couple. Il y a des célibataires qui sont en couple. Non, mais Alors, évitez vos nuances bizarres là. Comment un célibataire peut être- Non, Oui, mais justement. C'est soit on est Soit on est célibataire, célibataire, soit on est en soit couple. on est en Il y a- couple. il y a- oui, non, oui, non, oui, non, oui, oui. je vous rectifie. Soit on est célibataire, soit on est marié. C'est différent. Je peux être Ah, célibataire et il être a en d'accord couple. sur ce point. Et enfin, Je il a peux raison être sur ce célibataire point. et On peut et pas être être... célibataire et être en couple. Oui, ça me dit que c'est pour cela je ne que suis c'est pas encore précise, uni. célibataire sans engagement. Voilà, Voilà. tout simplement. Un célibataire engagé et un célibataire en couple. Et celui qui Mais est sans il est engagement, célibataire, celui qui c'est est qu'il libre. n'est pas encore uni par les Là, liens ne vous du reconnaissez mariage. pas que vous êtes en couple. C'est entre vous ça. Oui, Vous êtes voilà. célibataire, vous êtes Maintenant, célibataire. la loi ça vous s'arrête là. reconnaît à partir d'un moment donné, quand vous passez quelques années ensemble, que vous êtes en concubinage. Bon, oui, Voilà. ça, Alors, Sans que Kales vous ne Kitomé, on va tester même on- le concubinage, on- c'est encore mieux. on s'intéresse aux causes et aux fondements de l'infidélité. Pour vous, qu'est-ce qui occasionne ou engendre l'infidélité? Je crois que la première cause de l'infidélité, c'est la communication. Parce que j'estime que quand deux personnes qui sont en couple communiquent bien, il ne devrait pas y avoir d'infidélité. S'ils sont sincères l'un envers l'autre et que la communication parle, il ne devrait jamais avoir, on ne pourrait jamais parler d'infidélité. Parce que dans un ménage, dans un couple, il y a forcément des moments de difficulté. Il y a forcément des problèmes qui surviennent. Et si on s'entend pour régler ces problèmes, je crois qu'il ne risque pas d'y avoir infidélité. Mais c'est quand la communication ne passe pas bien qu'on commence à chercher les solutions aux problèmes du couple, en dehors du couple, qu'on est tenté d'aller vers l'infidélité. Donc pour moi, la question fondamentale, c'est la communication. La communication peut être mal faite à partir d'une situation donnée. Plusieurs situations peuvent l'engendrer, mais je crois que la cause fondamentale, c'est la mauvaise communication. C'est la mauvaise communication. Qu'est-ce que sont les causes de l'infidélité selon vous, Francis Fahmy? Je dirais que il y a déjà, il y a plusieurs causes. La Vous première avez cause été que infidèle je- une fois déjà? Non. On vous a été infidèle? Non, pas que je sache. Peut-être qu'elle a su bien le cacher. Avouez-vous copieux. C'est pas un Non, problème ça. non. En fait, ce que la plupart des gens confondent, c'est que vous, de votre côté, vous pouvez ne pas vous considérer comme un couple et de l'autre côté, elle peut se considérer un couple. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, pour en revenir à votre Déjà, question. question de communication. Vous n'êtes Justement. pas sincère, vous n'êtes pas sérieux. Non, non, laissez tomber. Maintenant, pour en Et revenir là, à c'est lui qui votre, n'est pas sincère. à votre question, la cause de l'infidélité, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a déjà, si par exemple vous êtes un homme et votre partenaire vous soupçonne déjà d'infidélité, même si avec la communication, comme l'a dit Kales Kitomé, vous essayez de la convaincre du contraire, elle peut peut-être vouloir peut-être se venger de vous. Ça, c'est déjà une cause. Et l'autre Se cause, venger de quelque chose dont on n'a pas voilà. la preuve, c'est bête. Non, ça peut être bête selon vous, mais quand vous y voyez un peu plus, vous allez comprendre. Maintenant, après, il y a aussi le regard de la société. Peut-être que ses amis lui disent, je le vois souvent avec telle personne, ou je la vois souvent avec telle personne. Il y a aussi la jalousie. Donc, il y a pas mal de causes. Il y a pas mal de causes. Pour vous, Alain, Pour moi, je trouve que c'est l'insatisfaction sur tous les plans. Lorsque... est-ce que c'est tous les plans qui engendrent l'infidélité ou l'insatisfaction, même si un seul plan déjà peut occasionner... Bon, pas tous les plans réunis. Quand je dis tous les plans, c'est que dans
chaque facteur a son importance. Si elle est insatisfaite, par exemple, de votre présence, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout le temps là, elle est insatisfaite Quand elle a même besoin dans... de vous. Oui, quand elle a besoin de vous. Elle est insatisfaite même dans la communication. Du moment où il y a un creux, c'est qu'il y a quelqu'un pour combler cela. La situation est tellement criarde parfois que quand je veux discuter avec vous et que vous êtes ensemble avec moi, je commence à discuter avec vous et que vous êtes par exemple occupé. Et que là, moi, je ressens le besoin de discuter. Vous ne trouvez pas le moyen de juste apposer cela et discuter avec moi et savoir être un peu absent. Et vous coupez les liens de discussion comme ça. Et que là, dans l'instant, j'ai besoin de discuter. Reconnaissez que si une personne se pointe là et m'écrit, je vais entamer une discussion avec cette personne. Au fil du temps, ça va devenir un lien qui se noue. Et là, je ne me passe plus de cette personne. Je commence à être infidèle. Et là, qu'est-ce qui a créé ça? C'est votre absence. Donc, le creux que vous créez à chaque fois, créer un besoin chez l'autre et c'est ce besoin que l'autre cherche à satisfaire parce qu'on est des êtres humains. Quand l'autre cherche à satisfaire ce besoin, tout de suite, l'autre se met dans des plans. C'est pour ça parfois on dit que l'infidélité n'est pas seulement de la faute de la personne qui commet cela, mais également de la faute de son partenaire qui n'a rien à voir également. Qui n'a rien à voir pour vous, la cause de l'infidélité quand L'insatisfaction. Mais une question déjà, Analdo, vous avez été infidèle une fois? Par le passé, oui, mais depuis que je suis engagé, je ne le suis Vous êtes vraiment fidèle? du tout. Est-ce que c'est une parole donnée au regard de ce que celle avec qui vous êtes engagé aujourd'hui peut suivre cette émission ou... Non, pas du tout. J'ai trouvé qu'à un moment donné, j'ai pris une décision de ma vie. Même si demain, je me mettais encore avec une autre, même une relation d'une semaine, je serais fidèle pour moi-même parce que j'ai pris une décision. Je trouve que c'est mieux, beaucoup mieux que de se mettre dans l'infidélité. Est-ce qu'on vous a été infidèle une fois? Oui, puisque j'ai dit pas le passé, c'est que quand on était jeune, on faisait du n'importe quoi. Oui. Du côté de la femme, comme du côté de l'homme. Est-ce que c'est n'importe quoi, des relations Non, mais où quand on fait quoi? vous étiez jeune, vous étiez déjà en couple? Oui, on a Ah oui. commencé. Mais là, vous êtes vieux, c'est ça? Non, c'est pour dire que Vous avez maintenant je commencé suis tôt, un peu hein. plus mature. je suis un peu plus avait mûr. la barbe. Non, arrêtez. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on est un peu plus mûr, on est un peu plus mature, on raisonne mieux. Donc, on voit les pour et les contre. Et je pense que, comme Atifa Olafa l'a conclu hier, l'infidélité, oui, mais bon, est-ce que ça a d'utilité? C'est qu'il vaut mieux être fidèle. Est-ce que ça a d'utilité? Je crois que pour l'homme, ça a quand même d'utilité. Kanté Amoussou, dites-nous vos causes de l'infidélité. Ah, je pensais que vous allez me poser la même question. Vous avez été infidèle? Oui, j'ai été infidèle. Oui. Oui, vous n'avez même pas besoin de répondre. On sait. Je suis en couple aujourd'hui. Pour être Voilà. fidèle. Et j'ai été en couple par le passé. Je Et ne vous m'en avez souviens été pas. Je infidèle. n'ai jamais été infidèle. Je crois que, Mhm. sans me jeter des infidèle. fleurs et sans me vanter, s'il n'y avait que des hommes comme Quentin dans ce monde, toutes les femmes seront heureuses. Je suis très persuadé de ce que je dis parce que je n'ai jamais été infidèle. J'ai toujours été là. J'ai toujours fait ce qu'il fallait. Et puis bon, voilà quoi. C'est le plus important. Mais on vous a été infidèle. Bon, une fois en passant. Donc si on vous a été infidèle, c'est que vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait. Non, mais j'ai fait tout Ça veut dire que vous n'avez pas tout été ne dépend parfait. pas forcément de moi, ça Ah, dépend ok, aussi de ma c'est ce partenaire. que je disais En fait, tout à la l'heure. cause de l'infidélité peut ne À un pas moment donné, provenir de vous avez vous. été défaillant sur un point. Oui, à un moment donné, vous avez Pas failli. différent. En tout cas, bon, enfin, l'homme Ou- n'est jamais c'est- parfait. c'est deux hein, choses. Je vous conseille Soit ça. vous avez été défaillant ou vous avez fait un mauvais choix. Voilà, c'est Un choix qui les n'est pas en deux cas. adéquation avec vous, peut-être. Je Bon, suis mais on peut totalement faire un d'accord bon choix avec au la départ, vérité. mais au fil du temps, ça peut changer. Non, Attendez, jamais. vous êtes là, hein, vous êtes en couple, vous faites tout ce qu'il faut, vous avez une vie de couple parfaite. Et puis, un beau jour, la fille se dit, bon, je ne me sens plus trop bien parce que Pourquoi? je trouve Vous quelqu'un avez d'autre qui est fait- plus vous meilleur. avez fait un Pas mauvais parce choix. que, non, Il y a une attendez, cause. pas parce que vous êtes mauvais, non. Mais peut-être parce qu'elle, elle estime qu'elle a rencontré quelqu'un maintenant et puis... Vous avez fait un mais- mauvais mais- choix. mais- Kanté Amoussou, pour moi, c'est pas un mauvais choix. choix. Kanté un mauvais Amoussou, choix. on parle de couple, c'est-à-dire vous êtes à deux. Alors, s'il y a de transformation, il y a de mutation, Ouais. ça rejoint un peu ma citation d'hier, c'est que Voilà, vous exactement. muez ensemble. Je Si voulais- c'est qu'elle se je voulais transforme, dire la même elle a chose. elle a se transformer, et que vous ne transformez pas, vous Si, n'êtes c'est pas ça. au même pas, là vous êtes en déphasage. Bon, je suis d'accord avec vous. Il y a l'adaptation constante. Oui, selon mais moi. je C'est comme la persiste citation encore. d'hier. Enfin, la cause de l'infidélité peut ne pas provenir des deux. C'est possible. Ah. Bon, oui, Ah. moi je trouve que ça peut ne pas Vous provenir des posez deux. une artiste, ça ne provient pas de vous. Non, mais attendez, Vous j'ai êtes l'impression que quitté vous ne par me les- comprenez pas. là. Oui, allez, Pas expliquez-moi. Pas l'esprit Ou de bien c'est parce que- l'infidélité. Expliquez-moi. Allez-y, on Alors, écoute. je vous explique.
Je vais donner un exemple très simple. Je cherche encore. Bon, deux étudiants qui sortent et puis un policier qui vient commence à financer les exemples là. Bon, d'accord. Voilà, quand on prend l'exemple là, même si c'est pas 2 étudiants, et que c'est un étudiant et puis quelqu'un qui travaille déjà. Et puis un policier qui vient commence par envoyer un peu de sous, commence par mettre la fille dans certaines conditions, parce que vous peut-être n'avez pas encore les moyens de le faire. Mais la cause est à qui? La cause n'est pas à moi. Non mais attendez, on a un projet dès le départ, on sait qu'il faut traverser des étapes d'abord avant que l'on ne se mette dans certaines conditions. Mais si le policier vient le faire, mais Quentin Amoussou, est-ce que vous ne voyez pas que là, ce que vous dites comme exemple, c'est la faute à vous pour avoir effectué peut-être un mauvais choix, ayant la faute à la femme, parce que autant que nous sommes sociétaires, on a eu des tentations dans notre vie. Pourquoi Bon, un mauvais choix, d'accord. Ou la faute à la femme. Alors, vos causes. Mes causes. Alors, Kales Kitome l'a dit, je crois que la communication, elle est très importante. Nous sommes journalistes. La bonne communication surtout. La bonne communication. Parce que vous pouvez échanger avec quelqu'un qui ne sera pas réceptif. Voilà, je donne un exemple. Nous sommes journalistes, nous venons au boulot peut-être à 6 h, on rentre à 23 h. Et si cela se répète à chaque fois, c'est normal, c'est tout à fait normal que votre femme ou encore votre partenaire vous soupçonne d'infidélité. Parce que vous sortez très tôt le matin, vous revenez tardivement le soir. Et là encore l'infidélité, vous n'êtes pas là aussi. Voilà, vous n'êtes pas là. La nature a horreur du vide. Oui, mais d'abord, pour elle, c'est que c'est l'infidélité d'abord. C'est la première des choses qu'elle met en avant parce que pour elle, c'est qu'elle estime peut-être que vous devez rentrer un peu plus tôt pour passer du temps avec elle. Maintenant, c'est d'où l'importance de la bonne communication parce que si vous ne la rassurez pas, vous ne lui faites pas comprendre les choses comme il le faut, vous ne l'amenez pas à vivre un peu ce que vous vivez, elle va rester dans son cocon, elle va dire, bon, enfin, il n'est pas là, et j'en parle, il ne veut même pas me convaincre, donc du coup, c'est déjà une première cause d'infidélité. Et la bonne communication, surtout parce que il peut y avoir une situation où vous retrouvez tout de suite là, votre femme ou encore votre partenaire avec un homme dans certaines postures. Vous tout de suite, vous l'avez vu, c'est vous qui l'aimez, c'est normal. Autant on aime, autant on châtie. Donc, tout de suite, là, vous commencez par faire des conclusions dans votre tête et puis, bon, voilà. Mais si elle arrive quand même à bien communiquer, si elle arrive quand même à bien vous convaincre, pas vous convaincre du contraire, parce que c'est un fait. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais il n'y a rien entre nous, c'est juste un ami et tout. La bonne communication fait en sorte que la relation là peut quand même. Non, mais la posture, c'est déjà une communication. Oui, mais vous pouvez mal interpréter la posture. Non, ça veut dire qu'il faut avoir une posture qui envoie le bon message à votre partenaire. Ouais. Si vous savez que vous êtes en couple, vous devez savoir les limites qu'il y a à tout ce que vous voulez faire. Votre manière de marcher, votre manière de manger avec les gens, votre manière de causer avec les gens doit porter un bon message envers votre partenaire pour qu'il soit en confiance. Il ne faudrait pas... Vous êtes d'accord avec moi que ces genres de cas peuvent se produire. Et si on dit souvent que la conscient et que vous respectez votre partenaire, quel que soit le lieu, même en sachant qu'il n'y a que Dieu et vous allez tout faire pour avoir une posture qui est rassurante pour votre partenaire. Bon, ça c'est quelqu'un qui est marié. Au cas où on vient vous surprendre à n'importe quel moment, elle vient vous surprendre à n'importe quel moment. Est-ce que me surprendre, j'ai dit que je n'ai jamais été infidèle. Non, dans une posture, c'est pas. Je suis une posture, au cas où ma partenaire vient me surprendre à n'importe quel moment, il faudrait que la posture dans laquelle elle me voit puisse la convaincre. Non, même si la posture n'était pas bonne, votre comportement, quand vous avez remarqué qu'elle est là, c'est ça qui déclenche tout. Quand vous surprend une posture, que vous sursautez, là vous paralysez tout. Vous avez quelque chose à vous reprocher. Quand vous commencez à faire une mine de je ne sais quoi là, votre mine dit déjà tout. Mais si vous restez serein, malgré que vous êtes dans cette posture, vous rectifiez ce qui a rectifié, vous restez serein et vous communiquez. Votre corps communique comme il faut et que vous-même, les mots, les paroles que vous sortez portent le bon message, il n'y aurait pas de conflit. Mais quand votre corps commence à trahir vos propos, tout de suite vous créez le conflit et vous ouvrez la porte. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, quand vous étiez en train de donner votre raison, entre un mari qui est journaliste par exemple, qui sort de la maison à 7 h et rentre parfois, vous avez dit 23 h, parfois dans notre métier, on nous amène à la maison parfois à 1 h du matin. Vous dormez dehors aussi. Vous dormez dehors parfois, ça peut se répéter. Vous êtes déjà la femme, le fait que vous êtes absent, crée le fait qu'elle se dit, mais là où il est, même quand elle sait
que vous travaillez, que vous êtes en train de travailler là-bas, elle se dit vous travaillez, mais elle se dit même que dans ce travail, d'autres femmes peuvent être proches de vous, ce qui peut vous amener à faire des bêtises. La solution à cela, de mon côté par exemple, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Parfois, je fais vivre à ma seconde ce que je fais. C'est-à-dire que parfois, je peux être sur un lieu, quand je trouve que je suis sur un lieu de reportage qui est public, je peux lui dire, viens voir. Donc, elle me voit, au fait, dans ma posture de journaliste, comment je peux travailler. Donc, ça fait qu'elle comprend parfois quand je lui dis, je suis à un reportage. Donc, quand vous n'impliquez pas celle avec qui vous êtes, dans ce que vous faites, quelle que soit la communication, mais est-ce qu'à ce niveau-là, vous ne voyez pas que il y a une satisfaction que vous voulez combler en voulant lui faire une immersion dans votre métier. Alors que si vous avez choisi une femme qui comprend les fondements, les fondements et les enjeux de votre métier, ça, c'est plutôt... elle n'a même pas besoin de chercher à la convaincre. Je trouve bien au contraire. Vous savez, déjà pour la compréhension, vous devez lui en parler. Elle doit constater cela pour comprendre. Dès qu'elle comprend, c'est fini. Le problème est réglé. Quand vous êtes, vous allez, vous revenez même. Mais elle peut comprendre et ne pas accepter. Le problème est réglé. Elle peut comprendre et ne pas accepter. Dès qu'elle n'accepte pas, c'est que les clauses ne sont plus établies à ce niveau et qu'il n'y a plus entente à ce niveau et que vous ne pouvez plus rester ensemble. Ce que moi j'ai l'habitude de dire, c'est que je te dis que je vais au boulot. Tu peux me retrouver à Ouida dans la même journée. Ne pense pas que c'est autre chose. Non, c'est toujours le boulot qui m'amène à Ouida parce que je me déplace. Que mon boulot me fait promener un peu partout. Donc là, si elle me retrouve à Ouida ou encore à Porte-Nouveau, elle ne va pas penser à deux choses. Ah, il m'avait dit un temps qu'il pouvait se déplacer, se retrouver à n'importe quel endroit au cours de la journée. Donc c'est toujours le boulot. C'est assez simple, ça règle les problèmes. Francis Fahmy? Oui, je vais même rester sur le même exemple que l'exemple du travail. Vous savez, on a tous parlé de la communication et je pense que la communication, c'est vraiment important. Si dans un couple, il y a un manque de communication, bien la communication fait défaillance, si le gars ou bien l'homme, il reste au boulot, comme elle a dit, de 6h jusqu'à 23h, et que sa compagne, de l'autre côté, prend les choses beaucoup trop à cœur. Elle lui dit, bon, tu vas au boulot depuis le matin, Dieu seul sait ce que tu fais. On a parlé de lui faire vivre une certaine immersion. Même si elle n'arrive pas à comprendre, n'essayez surtout pas n'essayez même pas de changer sa personnalité. Parce qu'à un moment donné, elle va créer un vide dans votre couple. Et au boulot, vous allez peut-être tomber sur une femme qui sera peut-être mieux disposée. Ça va peut-être partir de quelque chose de plutôt platonique au départ. Mais de votre côté, vous allez peut-être même développer des sentiments pour cette personne, même sans le vouloir. Et c'est là qu'on dit souvent que, je vais me rejoindre en arrière sur le coup, l'infidélité ne vient pas forcément de celui qui l'a commis. Ça vient beaucoup plus des deux côtés. Donc, ça vient parfois de moi qui suis de l'autre côté, qui crée peut-être un vide, qui crée un vide que l'autre veut même combler de l'autre côté. L'autre étant humain va vouloir tout simplement combler ce vide. Et combler ce vide, il y a quelqu'un qui est à disposer. En dehors de tout ce qui est communication, il y a quand même d'autres facteurs qui sont des facteurs très sérieux dans l'infidélité. Quand c'est des facteurs liés à la santé et aux finances. Quand vous comprenez toute la communication passe bien et qu'il y a des crises financières, si les crises là ne sont pas bien gérées, que si les deux partenaires ne sont pas vraiment forts dans la tête, ça peut tout déclencher. Et il n'y a pas que ça. Le finance, et puis maintenant, en matière de santé, quand à un moment donné, un des partenaires a une santé qui ne lui permet plus de satisfaire l'autre partenaire, ça peut déclencher beaucoup de choses d'un côté comme de l'autre. Rien que la maternité peut créer l'infidélité. Oui. Si l'homme a un certain rythme sexuel et qu'à un moment donné, sa femme, c'est une période de grossesse puis d'allaitement où la femme n'est pas forcément disponible compte tenu de son rythme, si il ne s'adapte pas tout de suite, l'homme peut commencer et peut être infidèle. Et vous savez, quand vous avez commencé, c'est difficile d'arrêter. Qu'est-ce qui tombait tout de suite dans vos échanges, je remémore un peu les propos de mon maître spirituel, paix à son âme, qui disait qu'une femme, c'est comme une chaussure. Lorsque c'est la bonne pointure et que c'est à votre goût, elle devient la préférée dans votre garde chaussure. Alors, lorsque c'est pas la bonne et que vous mettez des languettes, avec le temps, les languettes vous créent de l'inconfort. Les languettes s'usent. Les languettes s'usent et vous retrouvez vraiment les chaussures comme elles sont. C'est clair. Vous savez, je vais dire, c'est pas de la connaissance, c'est pas de la sagesse, c'est une grâce de trouver le bon partenaire. Non, le bon partenaire.
que ce soit l'homme ou la femme, c'est une grâce de trouver le bon partenaire. Parce qu'on a beau voir en l'autre... On a beau avoir toutes les qualités. On a beau voir en l'autre toutes les qualités. On a beau en avoir aussi. Mais on ne sait ouais. pas forcément ce qu'est l'autre. Et puis vous savez, les contextes, quand les contextes changent, vous savez, il y a des gens qui sont polis quand ils n'ont pas de l'argent. Mais dès qu'ils deviennent riches, ils sont très impolis, ils sont irrespectueux, ils ne connaissent plus la valeur de l'homme. Mais quelqu'un qui est comme ça... Parce que vous dites, la DJ Miss a résolu ça dans une chanson, il dit c'est parce qu'il était impoli, mais... Non, c'est ce que je dis. Quelqu'un qui est comme ça... Non, quelqu'un qui est comme ça... Quand il n'a pas changé de contexte, vous ne savez pas qu'il a tout ça en lui. Est-ce qu'on peut que vous savez, il y a des femmes, hein, moi je le dis ici dans notre contexte, il y a des femmes qui respectent bien leur mari quand c'est le mari qui fait tout. Mais il suffit que le mari l'aide à avoir un commerce et que ce commerce commence à marcher. Elle ne connaît plus la place du mari. Mais si jamais elle commence à avoir plus de revenus que le mari qui lui a créé ce commerce-là, C'est fini. elle porte des connes. C'est elle Plus qui que des dirige connes, tout, sinon elle casse le ménage. J'en Bon, connais pas. Abdelkader, moi, Oui. je voudrais appuyer sur 2 points avant de finir. Vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure et je me suis souvenu d'une dame qui me parlait une fois. C'est une dame enceinte. Elle me parlait du fait que vous avez dit la maternité peut amener l'infidélité parce que elle n'arrive plus à satisfaire. La dame, là, je me souviens de ses propos, elle disait que même dans n'importe quelle situation, déjà pour régler un peu l'infidélité de l'homme, pour que ça ne soit pas du côté sexuel, c'est que dans tous les cas possibles, la femme doit pouvoir satisfaire son homme. Et satisfaire son homme ne veut pas forcément dire avoir de l'intimité, c'est que forcément du truc là, mais Elle doit prendre du savon. non, Non. quand elle est dans le Jouer son besoin, rôle de femme. quand elle est dans le besoin, quand l'homme est dans le besoin, elle trouve le moyen, même étant enceinte jusqu'à 9 mois de grossesse, de satisfaire son homme pour qu'il n'aille pas au dehors. Pas forcément laisser. Pas forcément. Je ne voudrais pas utiliser les gros mots. Attendez, je ne voudrais pas utiliser les gros mots, mais c'est que pas forcément laisser cette femme, pas forcément permettre à l'homme d'entrer là où il faut rentrer. La satisfaction est dans d'autres. Au contraire. Maintenant, Il est conseillé à une femme enceinte d'avoir régulièrement des rapports sexuels. Et ça facilite même l'accouchement plus tard. Donc, c'est la grossesse n'est pas un facteur pour qu'il n'y ait pas de rapports sexuels. C'est même un facteur qui stimulant pour qu'il y ait plus de rapports sexuels. Vous avez parlé d'un pan, le mauvais choix. Parfois, tout ce que nous disons, là, c'est bon, hein. Mais vous voyez, vous êtes confrontés à des femmes, parfois, vous êtes parfaits partout, mais c'est qu'elles ont une insatisfaction permanente. Non. Est-ce que ce que vous dites, ça, la société joue un grand rôle. Vous savez, il y a des femmes qui vont dire, mais comment tu peux sortir avec un seul homme entre filles, voilà. vous comprenez? Non. Dans la société, il y a même des mamans qui disent, mais toi tu es avec lui, qui te donne quoi? Mais il y a plein d'hommes en ville qui peuvent t'aider. Donc, quand la personne n'est pas mûre dans la tête, n'est pas vraiment stable, et qu'elle commence à entendre certaines choses, ben elle y va. Mais Anando, il y a également un autre problème, hein, c'est le fait d'aimer la mauvaise personne, d'aimer le mauvais choix. Voilà. Parce que parfois, on est conscient parce que quand vous ne détectez pas, ça ne colle pas, même parce qu'on a des ressentis pour la personne. Quand vous ne détectez pas tôt le mauvais choix, là, ça devient un piège. On n'arrive jamais à détecter. C'est que non, jamais. On n'arrive jamais à détecter. Quand vous ne détectez pas ça, dit que l'homme n'est pas un fruit qu'on peut tester avec la même moitié à l'intérieur. Détecter cela, ça ne veut pas dire le jour où on se met ensemble, je le sais. Non. Détecter cela, c'est que je me dis que la première année de ma relation n'est pas une année à compter parce que pendant cette année, je la mets dans tous les cas. Elle estime que vous êtes en couple. Pour moi, je la mets dans tous les caractères possibles. Lorsqu'on parle de qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Voilà. Donc, il faut ouvrir l'œil. Il faut voir. Pour regarder l'œil. Non, c'est justement la question. Quand tu as Moussou, c'est la question que. Le bon modèle que vous avez devant vous prenez un temps pour la regarder. Sa famille, c'est comment? Dis-moi qui tu fréquentes. Je dirais qui tu es. Avec des gens qui sont infidèles. Vous savez que alors, lorsqu'on observe, est-ce que c'est pas dû au fait à l'inattention que nous observons dans les rapports avec notre personne? C'est-à-dire, en dehors d'être emballé avec nos sentiments, c'est que on ne tient compte que des relations que la personne entretient avec nous. On ne regarde pas en dehors de cela ce qu'elle fait avec les autres également pour pouvoir faire son portrait. Et bon, enfin, moi, dans mon cas personnellement, je pense que je suis, c'est pas que je me dis, mais on me le dit également, je suis beaucoup plus observateur.
Donc, c'est pour dire que je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez beau ouvrir les yeux autant que vous pouvez pendant un certain nombre d'années. Ça peut ne pas vous amener à détecter si elle est la bonne ou pas. C'est bien possible parce que ce n'est pas qu'en regardant, juste en observant, en regardant ses fréquentations, en faisant attention à ses faits et gestes que vous pouvez détecter si elle est bonne ou pas. Je connais quelqu'un. Vous pouvez. Vous pouvez Non, mais détecter. vous avez le bon modèle. Quand vous allez dans un bar, c'est elle qui boit 10 Guinness. Voilà. Non. Quand vous Non, buvez en 2 fait, vous coca, pouvez. Il y a toujours des D'accord. Elle boit un coca, Alors, mais que sa copine dites-vous- qui vient que tout le dites-vous temps de- avec qui elle sort tout le temps boit D'accord. 10 Alors, Guinness. Ça veut dire qu'elle boit que aussi. dites-vous d'un monsieur qui s'est trouvé la bonne femme, d'accord? Et puis, Vous 2 ans il ne s'est pas après, trouvé la bonne femme. Une femme qui Dans a le pensé bonne. processus, à un bout qu'il a pensé bonne. À un moment donné, il y a quelque chose à pourquoi vous laquelle ne il voulez n'a pas jamais... comprendre qu'il peut y arriver Bon, que la façon dont vous on va y exprimez revenir que l'on peut demain, observer on va y et détecter revenir la demain. bonne femme, vous pouvez aussi vous tromper On va y là-dessus. revenir Forcément. demain. Ça peut Ouais, forcément ouais, arriver, non, c'est ce que c'est je dis. C'est pour ça que Je il y a ne des dis mots pas. qu'on On comprend. peut Il y a des choses qu'il n'a pas vues. on peut observer et On se va y rendre compte revenir que c'est demain, peut-être la on va y bonne femme. revenir Mais au demain. fil du temps, ça peut être la mauvaise Parce qu'on n'a encore. pas C'est bien parce que observé. les vous n'avez pas situations- bien observé. Non, C'est- arrêtez, vous n'êtes pas Dieu. Si vous observez bien, vous allez... Un petit Non, mot vous pour pouvez conclure, je dirais tout bien simplement observer et que- vous tromper encore là-dessus. Un petit mot pour conclure, je dirais tout simplement. Pourquoi que, vous voulez conclure alors que le débat est à chaud? On veut conclure. On va y veut revenir parler demain de quand il y a parce beaucoup. que- On y revient demain si vous êtes Si disponible. vous, non, si vous voulez, vous pouvez y rester. Non, pas que vous restez, vous continuez le débat. C'est tout bénéf. Donc, pour conclure, On va y revenir demain parce que le sujet est vraiment d'actualité. pour conclure, je dirais tout simplement que c'est vrai. On ne finit jamais de connaître une personne. Elle a beau boire 10 Guinness aujourd'hui, demain. Elle peut revenir à prendre une. Voilà, elle peut revenir à prendre. Voilà, et c'est elle peut-être peut le jour-là que prendre vous le venez coca. au bar. Donc Il a voilà. pris une Guinness. Donc, C'est pas prenez fait, votre la mal en bonne patience. femme. Prenez Mais votre mal en alors- patience et puis continuez avec votre problème. Merci Donc, à voilà. tout un chacun pour vos différentes opinions. beaucoup de On va y cette revenir histoire également. demain, chers amis internautes. Vous comprenez un peu que le sujet est véritablement d'actualité. Il parsème les discussions chaque jour que l'on se lève. On en parle d'infidélité dans les couples, de part et d'autre. On en parlera. Mais il y a une chose qui m'a véritablement intéressé dans ce débat du jour, avoir la bonne femme, c'est une grâce, c'est vrai. C'est une grâce. Le bon partenaire, effectivement, que ce soit l'homme ou la femme, c'est une grâce. Et je crois que demain, on va y revenir. Merci à vous, chers amis internautes à présent. On reçoit le professeur David Kofi Aza qui nous dit si le fait de s'enduire du liquide orgasmique des femmes fontaines est-il propitiatoire à la réalisation de vœux à l'endroit de la divinité Minonan.